Ma vie ressemble pas tout à fait à celle du film, celle que je m'imaginais, celle que je fantasmais, mais c'était un moteur. Je m'appelle Romane Colony, j'ai 24 ans, et si je suis devenue astrophysicienne, c'est grâce au biopic de Stephen Hawking, Une merveilleuse histoire du temps. Et si j'inversais le temps pour savoir ce qui a pu se passer au commencement? Remonter le temps. Remonter le temps. J'avais 15 ans, tout juste. C'était dans une voiture aux États-Unis et ils nous ont passé Une merveilleuse histoire du temps. Et il y a 3 mois de ça, je savais pas qui était Stephen Hawking. Et en fait, c'est mon prof de maths qui, 3 mois avant, m'avait offert le bouquin Une brève histoire du temps. Et ça m'avait fait m'intéresser à Stephen Hawking. Et après, 3 mois plus tard, j'ai regardé ce film où on le voit étudiant à Cambridge. Et en fait, ce qui m'a fait le déclic, c'est qu'à un moment, il raconte à sa copine une réflexion qui se fait sur le fait que si aujourd'hui l'univers s'étend, c'est-à-dire que quand on remonte le temps, on va resserrer, mais jusqu'à quoi en fait? C'était quoi le début de l'univers? Et cette réflexion, je me l'étais faite déjà. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on a le même cerveau en fait. Non, je me suis pas dit ça, mais je me suis dit, ok, si lui il réfléchit de cette manière-là et moi aussi, peut-être que je suis faite pour faire ce métier. Et le décor de Cambridge aide énormément. Et je pense que dans la semaine, j'ai écrit à mes parents, ok, je sais ce que je veux faire. Je veux étudier l'astrophysique à Cambridge. Aucune demi-mesure. En fait, j'ai candidaté à la rentrée de la terminale pour les facs anglaises, parce que j'avais vraiment l'objectif Cambridge. Donc j'avais candidaté à 5 facs. J'ai été acceptée dans toutes, sauf Cambridge. Évidemment, j'ai aussi écrit à des astrophysiciens pour leur demander c'est quoi la réalité du métier, qu'est-ce que vous recommandez de faire en termes de parcours. Et leur conseil, ça a été de rester plutôt en France pour le début de mon cycle d'études. Je suis partie à Berkeley. Je suis partie aux États-Unis en 3e année de licence. Je dirais que de ma L1 jusqu'à maintenant, donc en 2e année de doctorat, en fait, il n'y a pas de relâchement. Il y a des processus de sélection tout le temps, genre tous les ans, si c'est pas tous les 2 ans. T'es obligé de tout le temps donner le meilleur de toi-même. Donc ouais, il y a des moments où j'ai pu être découragée, notamment parce que les cours étaient hyper intenses. Ça a commencé à m'user un peu. D'ailleurs, j'ai fait une pause entre le Master 1 et le Master 2. Et après, en Master 2, je suis rentrée dans le Master d'astrophysique de l'Observatoire. Et là, je me suis dit, c'est ça. Les postes vraiment, genre CDI, les postes permanents, on appelle ça, c'est très très difficile à obtenir. Il y en a très peu et en général, ça se fait sur le coup de 30 ans. Là, j'ai un poste non permanent, je suis en thèse, donc c'est un contrat, un CDD de 3 ans où tu dois mener ton propre projet de recherche. Et après ça, possiblement des post-doc, donc post-doctorat, c'est encore des contrats courts. C'est assez précaire, souvent tu dois bouger à l'étranger et tu dois encore une fois te vendre, faire des candidatures, etc. Et pendant ce temps-là, tu prépares les concours pour les postes permanents au CNRS ou au ministère si tu veux faire enseignant-chercheur en fac, etc. Donc une journée type dans mon travail, c'est d'arriver à l'observatoire, de m'installer devant mon ordi et principalement y passer ma journée parce que c'est la réalité de mon métier en fait, je suis derrière mon ordinateur et je manipule les données. En général, il n'y a pas de routine, c'est-à-dire que le projet évolue et donc il y a des jours où je vais m'intéresser à un aspect spécifique de données, où il y a des jours où je vais nettoyer les données et les analyser, il y a des jours où je vais vraiment rédiger du code pour faire de la science avec ces données, et il y a des jours où je vais préparer mes cours. Je me suis un peu éloignée du film, notamment sur le sujet. En fait, Stephen Hawking, c'était un cosmologue, et donc au début, j'étais fascinée par ces questions-là. Qu'est-ce que c'est que le temps? Pourquoi le temps avance que dans un sens? Je suis dans un truc un peu plus hands-on. Je suis une observatrice et je regarde des données de galaxies et je les analyse et ça, forcément tout ça s'imbrique avec des sujets de cosmologie. Mais je pense moins à Stephen Hawking parce que c'est moins ce sujet-là. Ma vie ressemble pas tout à fait à celle du film, celle que je m'imaginais, celle que je fantasmais, mais ça s'en rapproche le plus possible, je pense, parce que l'observatoire, il a été construit pendant le règne de Louis XIV, donc ça remonte vraiment, on est dans des locaux qui sont magnifiques, et donc ça vient quand même titiller mon imaginaire d'amatrice de bouquins de fantasy, et en vrai, c'est ça, la réalité de mon métier, c'est faire de la recherche, et c'est de faire de la recherche sur l'univers. Donc ça s'en rapproche carrément, mais ça fait plus partie de ces pensées-là. Par contre, les moments où ça a été difficile, notamment en L3 et en M1, c'était un moteur, un peu. Je pense que vraiment, le sujet de l'astrophysique, sans ce déclic-là, je me serais pas projetée dedans. J'aurais jamais pensé qu'un film pourrait avoir. Mais maintenant que c'est le cas, je me rends compte que c'est une question de tempérament. Et moi, les séries et les films, ça m'aide, je pense, à me projeter dans une réalité que j'aurais pas envisagée autrement. Et en fait, c'est clairement pas la seule décision spontanée que j'ai prise après avoir maté un film ou une série. Par exemple, si je fais de l'impro aujourd'hui, et j'en fais beaucoup, c'est grâce à des bloopers de séries. Et en fait, de les voir s'amuser sur le tournage et s'amuser à jouer la comédie, je me suis dit, putain, mais en fait, j'adore ça. J'adore ça. Est-ce que je suis toujours en accord? C'est une question que je me pose quotidiennement. J'ai toujours
choisi la physique, l'académie, parce que je pense que je suis pas encore sortie du moule dans lequel on nous met, notamment au collège-lycée, de valoriser la réussite académique. La réalité, c'est que j'aime ce que je fais. Ça aide, je pense, d'étudier quelque chose qui est tellement grand par rapport à nous. Ça fait prendre du recul sur les problèmes du quotidien, de se dire qu'en fait, ça rend humble, en fait, de travailler sur l'univers. Parce que tu te rends compte que tu es peanuts dans l'univers. Non, je pense pas qu'Une merveilleuse histoire du temps, ce soit mon film préféré. J'écoute toujours beaucoup la BO, parce que la musique du film est incroyable. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas re-regardé. Peut-être qu'il faudrait.